Dis à quelqu'un que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu, quand il tient des discours, lorsqu'il déclare une parole, il accomplit cette parole. Et cette parole-là est une parole éternelle. Quand il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand il dit encore que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Cette parole-là, c'est pour vous. Quand il dit encore, ne crains rien, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est la preuve que ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Même si il semble que tu ne le vois pas de tes yeux, même si tu ne sens rien, tu as comme l'impression que le vent ne souffle pas et que le vent souffle pour tous les autres. Dis à quelqu'un que Dieu te voit. Et Dieu aussi t'entend. Mais souvent, il garde le silence. Et ce silence-là, ça peut déchiqueter le cœur de certaines personnes. Ce silence-là peut amener quelqu'un à se suicider. Ce silence-là peut amener quelqu'un à abandonner Dieu. Dis à quelqu'un, n'abandonne pas Dieu tant que Dieu ne t'a pas abandonné. N'abandonne pas Dieu s'il ne t'a pas dit qu'il t'a abandonné. Alléluia. La Bible déclare que pendant 40 jours, le Philistin du nom de Goliath, il est en train de se vanter. Il est en train de se moquer des enfants d'Israël, de l'armée d'Israël. Et à la tête de cette armée-là, il y avait un homme du nom de Saül. Alléluia. Et cet homme, du nom de Goliath, avait près de 6 mètres. Tandis que Goliath était en train de se vanter, on ne pouvait pas s'imaginer que dans le secret, Dieu avait préparé quelqu'un qui a la capacité de tuer des ours, de tuer des lions et même d'abattre Goliath. Et donc, pendant tout ce temps-là, on avait comme l'impression que c'est Goliath qui règne, que c'est Goliath qui domine, c'est Goliath qui a le premier et le dernier mot. Il y a des situations dans ta vie, quand tu regardes là, c'est comme cette situation-là est devenue comme une montagne indéboulonnable devant toi. Ça a pris la forme d'un Dieu. Mais cette nuit, si tu es attentif et que tu comprends ce que je vais t'enseigner, cette montagne-là va disparaître. Et la gloire de l'Éternel va te revêtir comme un vêtement. Alléluia. Donc pendant 40 jours, Goliath, il a fait le petit malin sur Saül, qui avait la bouche fermée parce qu'il avait peur. Souvent la peur te fait fermer la bouche. Souvent la douleur aussi. L'incapacité que tu ressens au fond de toi-même fait que tu ne peux rien dire. Sois délivré de toute forme d'incapacité. Que là où Dieu a mis des paroles dans ta bouche, que ces paroles-là commencent à retentir. Que ces paroles-là commencent à exploser maintenant. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et la Bible déclare que quiconque l'aime en mangera le fruit. En cette année 2024 que Dieu a baptisé, année du changement et de la bénédiction divine, tes paroles vont contribuer à cela. Les paroles qui vont sortir de ta bouche vont contribuer à cela. Alléluia. Dis à quelqu'un, quand tu souffres, il faut prier à Dieu. Ne te tais pas, ne te retiens pas. Quand tu sens que la souffrance est là, il faut crier à l'Éternel. Alléluia. Regarde le miracle que Dieu va opérer dans ta vie. Parce que si Dieu ouvrait la mer rouge un coup et faisait traverser les enfants d'Israël, sa gloire n'allait pas être manifeste. Les gens n'allaient pas savoir que Dieu est puissant. Parce qu'au moment des faits, Pharaon était le président du monde entier. Hein? C'était le roi qui dominait sur toute la terre. Pharaon. C'était lui qui régnait. C'est pas quand Moïse allait et que Moïse lui a dit que l'Éternel m'envoie vers toi pour te dire de libérer. Il a dit quoi? Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Il était le Dieu du monde entier. Petit D. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais Dieu avec grand D, l'Éternel des armées, le Dieu des Hébreux. Pour quelqu'un qui rivalise avec lui, il va te laisser rivaliser avec lui pendant un certain temps pour voir jusqu'où ton orgueil peut t'emmener.
Et à un moment donné, il fait quelque chose. Et cette chose qu'il réalise là, fait éclater sa gloire. Cette situation compliquée qui va faire éclater la gloire de Dieu, ça peut être cette maladie dont tu souffres. Ça peut être ton chômage qui ne va pas s'arrêter. Ça peut être ce poste-là, tu l'occupes depuis longtemps. Il n'y a pas de promotion. Il n'y a pas d'avancement sur le salaire. Il n'y a rien de tout ça. Ça peut être la stérilité. Ça peut être l'esprit de mort prématuré qui te hante. Ça peut être un blocage financier, quelque part un esprit de pauvreté qui te fatigue. Alléluia. Mais pour que Dieu puisse transformer cette situation-là, pour faire éclater sa gloire, il y a des conditions. Il faut qu'il y ait des conditions. Job a dit quoi? Je sais que mon rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier sur la terre. Il dit quand ma chair sera détruite, quand je n'aurai plus de chair, alors je verrai Dieu. Mes yeux le verront, non les yeux d'un autre. Alléluia. Cette année, je t'informe que de tes yeux, tu verras la gloire de Dieu. De tes yeux, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un ne va pas avoir la gloire de Dieu pour venir te raconter, pour que toi, tu te promènes avec son témoignage. Toi, tu verras la gloire de Dieu et tu témoigneras de ta bouche au nom de Jésus. Alléluia.